Bonsoir chers abonnés de Faso Green TV, merci de nous rejoindre à l'heure du journal. Au sommaire ce soir à la maternité Pogbi et au centre médical avec antenne chirurgicale de Pissi, plus jamais d'eau qui stagne et plus jamais de sachets plastiques comme il a toujours été donné de constater, entonne une équipe, la brigade La Balle. Lors d'une mission de contrôle, l'équipe a interpellé les responsables de ces centres de santé de la capitale burkinabé à resserrer les rangs le plus vite possible. Pas question que ces centres dédiés aux soins soient plutôt des lieux d'aggravation de maladies. Voilà, c'était le sommaire une fois de plus. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue au journal sur Faso Green TV. Lors de sa dernière sortie, la brigade civique La Balle a braqué ses radars sur le centre médical avec antenne chirurgicale de Pissi et la maternité Pogbi à Dapoya, des centres de santé qui devraient pourtant être des cas d'école en matière d'accès à l'hygiène et à l'assainissement, mais malheureusement, c'est tout le contraire. Situation surprenante sans doute, mais réaliste. Vous le verrez vous-même à travers ces images commentées par Suleiman Ouedraogo. Ce sont des centres de santé à l'allure de faubourgs misérables. Ces images sont tournées lors d'une sortie de la brigade La Balle au CMA de Pissi et à la maternité Pogbi de la ville de Ouagadougou. Des images qui tendent à jeter le discrédit sur la réelle vocation des responsables de ces structures sanitaires. Tout ce qui est sachet et tout déposé, ils n'ont qu'à tout enlever. Ça doit être nickel. Herbe, sachet, eau stagnée, quoi là. Ils n'ont qu'à rendre tout nickel. Et faire disparaître tout ce qui est pneu dans la zone là. Tout ce qui est pneu là, il faut faire disparaître. Des tas d'immondices en feu. Là encore, la nature des déchets est à définir. Et ces femmes semblent ne pas mesurer la dangerosité de ces eaux, visiblement souillées. Des eaux qui représentent une infraction à la réglementation sur l'hygiène et la santé publique. D'autant plus que le constat se fait sur un site de promotion de la santé humaine. La situation semble banale, mais elle déplaît à l'équipe de contrôle de la brigade La Balle. Vous ne pouvez pas laisser ça là arriver. Vous ne pouvez même pas, en tant que responsable, là, faire une ronde le matin. Vous voyez ça, vous dites que vous négociez avec les dames. C'est ça ou c'est pas ça? Bon, mais vous qui venez voir que c'est comme ça depuis longtemps et ça continue là, vous lui avez dit quoi? Ou bien vous avez pris quelles mesures? Votre travail, ce n'est pas venir tourner, regarder. Venir tourner, regarder, dire que non, voilà, j'ai regardé et puis j'ai négocié avec les dames. On a pris l'engagement avec toute l'équipe que désormais on mettra tous les moyens de notre côté pour que ça n'arrive plus. Vous ne verrez aucun sachet dans la cour de l'hôpital à partir de maintenant. Nous devrons être le temple de l'hygiène. Et si à l'hôpital on nous reproche de manquer d'hygiène, c'est pas normal. Les constats qu'ils ont dit, les remarques sont nettes. Donc on va s'atteler à ce que lors de leur prochain passage, ils ne trouveront pas le visage qu'ils ont trouvé ce matin-là. Clinique réputée pour sa prise en charge des femmes, cette sortie de la brigade La Balle à la maternité Pogbi révèle des coulisses. Des centres de santé envahis par de mauvaises herbes, de la boue, conséquence d'une absence de système de canalisation des eaux de pluie. On ne peut pas comprendre qu'au sein de l'hôpital, l'hygiène n'y est pas. Notre objectif aujourd'hui, c'est rendre le coin propre. Même si nous allons dormir ici. Sont commis à la tâche des jeunes interpellés pour des faits d'incivisme dans la ville. Ils participent ici aux travaux d'assainissement des locaux de cette célèbre maternité dans le quartier d'Apoya. Une leçon de civisme qui contribue à la promotion de l'hygiène publique. On a été saisi par la brigade La Balle au marché de Sankaréari. Ils nous ont fait comprendre que notre coin était sale. Voilà, il y avait un peu de désordre et tout. Donc c'est pour ça qu'on nous a saisis et on nous a conduits à la maternité Pogbi, qui était non loin du marché. Et voilà, on est parti et puis on nous a dit de faire en sorte que la maternité soit propre. Donc c'est pour ça qu'on est là aussi et puis on fait de notre mieux, quoi. Ça va servir de leçon à tout le monde pour que chacun puisse maintenir son environnement sain en fait. Avec des conditions d'hygiène qui interrogent, alors même que ces centres de santé sont censés soigner et non aggraver la santé des patients. Reste à voir si les sorties de la brigade La Balle permettront aux responsables des services de santé de redéfinir de nouvelles priorités relatives à la question d'hygiène. L'une des conséquences de cette insouciance entre guillemets est l'augmentation du taux de paludisme.
Eh bien, pour y remédier, le ministère de la Santé a initié la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier en août dernier. Et lors du Conseil des ministres d'hier jeudi 18 septembre, le ministre de la Santé a dressé le bilan de cette campagne au cours d'une communication orale. Retour sur les chiffres donnés par le docteur Robert Lucien Jean-Claude Kargougou dans ce commentaire signé Kokou Mieso. Cette campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier, qui s'est déroulée du 21 au 24 août 2025, a concerné 67 districts sanitaires et visé à protéger environ 4,8 millions d'enfants âgés de 3 à 59 mois sur tout le territoire national. Le ministre de la Santé, Dr Lucien Jean-Claude Kargougou, a souligné une forte participation avec un taux dépassant les 99%, témoignant d'un fort engagement des populations et des acteurs de santé communautaire dans la lutte contre le paludisme. Il a également insisté sur l'importance de mesures complémentaires telles que l'installation de moustiquaires imprégnés et l'amélioration des conditions de vie pour renforcer l'efficacité de la prévention. Un prochain passage de la campagne est prévu du 18 au 21 septembre 2025 dans les 67 districts sanitaires sur les 70 que compte le pays. 3 districts sanitaires, à savoir Seba, Tougouri et Pama, sont en décalage en raison d'un retard d'approvisionnement en intrants. Le ministre de la Santé a également encouragé les parents à continuer à collaborer avec les distributeurs communautaires et à saluer le travail des équipes sur le terrain. Cette campagne s'inscrit dans une dynamique de réduction significative des cas de paludisme observés dans plusieurs régions du pays grâce à une stratégie de prévention renforcée. Ce troisième passage vient confirmer les progrès réalisés dans la lutte contre le paludisme saisonnier avec des bilans encourageants en termes de visites aux concessions, d'identification et de destruction des gîtes lavaires, sans oublier la forte mobilisation communautaire. Le ministre Kargougou a rappelé que la chimioprévention demeure une intervention majeure qui contribue non seulement à protéger les enfants, mais aussi à alléger la pression sur les formations sanitaires durant la saison de haute transmission. Lancement des activités de l'initiative pour la finance de la biodiversité au Burkina Faso, rencontre du ministre Roger Barrou en charge de l'environnement et le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique et gestion du complexe W. Arli Pendiari. Voici les sujets au menu du tour d'horizon de ce 19 septembre 2025. C'est dans un commentaire signé Souleymane Ouedraogo. Plus de 600 millions de francs CFA alloués à 7 projets communautaires pour la conservation du complexe WRD de Pendiari au Burkina Faso. Ces projets, qui seront mis en œuvre dans les provinces de la Tapoa, du Goulmo et de la Kompienga, ont été financés par la Fondation des savanes ouest africaines, FSOA. Des projets pour renforcer la conservation de la biodiversité, la résilience des communautés et la gestion durable du pastoralisme. La signature des contrats et la remise de chèques est intervenue ce 18 septembre 2025. L'ambition est donc d'améliorer durablement les conditions de vie des populations tout en protégeant ce trésor écologique partagé entre le Burkina Faso, le Niger et le Bénin. Parallèlement à ces actions concrètes de conservation et de gestion durable des ressources naturelles, le ministère en charge de l'environnement s'investit également dans d'autres initiatives innovantes comme le programme électronucléaire. Lors de la conférence annuelle de l'AUEA tenue à Vienne en Autriche, le ministre Roger Barrou a affirmé que le Burkina Faso est à jour de ses contributions pour 2025 et a réaffirmé la volonté des plus hautes autorités de construire une centrale nucléaire malgré le contexte difficile. Il a salué la dynamique impulsée par le directeur général Raphaël Mariano Grossi et confirmé l'engagement du pays à soutenir le mandat de l'agence. Le directeur général de l'AIA a quant à lui félicité la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui ambitionne de développer le programme nucléaire au Burkina Faso. Toujours au département en charge de l'environnement, les activités de l'initiative pour la finance de la biodiversité au Burkina Faso ont été officiellement lancées ce 18 septembre. Présente dans 133 pays, cette plateforme mondiale administrée par le PNUD vient aider ces pays à améliorer la gestion de la nature,
grâce à une meilleure compréhension et une utilisation optimale des solutions de financement. Pour le directeur de cabinet représentant le ministre Roger Barrot, cette initiative représente une opportunité stratégique d'élaborer un plan national de financement inclusif et pragmatique. Le PNUD s'est engagé à accompagner le gouvernement burkinabé pour l'atteinte de ses objectifs de développement durable. Voilà, c'est ce qui referme cette édition. Merci à vous, chers abonnés, de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.